Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oula! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour. Oui. Bonjour, Oui. Hubert Robert. Oui. C'est Françoise. Françoise, je viens pour l'entretien avec vous. Ah! Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Bonjour Hubert Robert, nous sommes aujourd'hui chez vous. Vous avez bien voulu nous ouvrir la porte pour parler littérature, car vous êtes professeur de littérature comparée à l'université de Lyon 4. Et aujourd'hui, vous allez nous présenter un certain nombre de vos travaux, nous faire entrer dans la matière littéraire. Oui, je fais partie d'un labo de recherche qu'on a donc ouvert en 64. À l'époque, on était 5 ou 6, on est une quinzaine aujourd'hui. C'est un travail collectif très, très convivial. Ça fonctionne très très bien. On est sur Lyon, donc, et on s'intéresse à la littérature comparée. Voilà. D'accord. Vous voulez dire quoi par littérature comparée? Ben, on compare, on prend plusieurs livres et on les compare, les uns, les gros, les petits, voilà. Et puis on travaille sur l'écriture, sur le sens des mots, voilà. Parmi les livres qui sont actuellement sur votre table, il y en aurait-il un que vous auriez envie de nous présenter plus particulièrement? Tout à fait, il y a le Roberto Bolaño, là, qui est un livre de nouvelles, appel téléphonique. Voilà, alors il y a un certain nombre de pages, je crois qu'il y a 259 pages, voilà, plus quelques-unes après, mais voilà. Et ce sont des nouvelles, alors une aventure littéraire, c'est une aventure littéraire toujours, et ça dépend, et si vous voulez, je peux vous lire un passage. B écrit un livre où il se moque en les travestissant de diverses façons de certains écrivains, quoiqu'il soit plus juste de dire de certains archétypes d'écrivains. Dans l'un des récits, il aborde le personnage de A, un auteur de son âge, mais qui, à la différence de lui, est célèbre, a de l'argent, élu, les ambitions les plus hautes, et dans cet ordre, auquel peut aspirer un homme de lettres. Alors le Roberto Bolaño, c'est un très bon bouquin là, que je conseille vraiment. C'est Bolaño, ça me fait penser à la bolognaise. Et si vous voulez, on se fait une petite partie de pâtes. Mais avec plaisir. Allons-y. Voilà. Et ben voilà, c'est parti. Voilà, donc ça c'est cuit. On arrête. Voilà. Voilà. Très bien. Alors allons-y. Égouttons ces pâtes. Voilà, formidable. Dans la Un peu petite d'élasticité assiette. de la pâte. Ouais. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Ah, c'est délicieux. Oui, c'est délicieux, Hubert. Alors Hubert, je vois que vous avez réchauffé un petit peu de soupe aussi. Ça fait du bien. Oui, ça On se réchauffe. fera un petit café après. Ça vous Merci dérange si je beaucoup. fume? Oh non, pas du tout, je vous en prie. Merci. Parce que donc on travaille sur l'élaboration d'une théorie, une théorie sur l'élasticité de la littérature. Et Oui. donc je voudrais vous en parler. J'ai pris là 3 livres pour vous en parler. Pour cela, j'ai élaboré une expérience, on peut dire, une expérience de laboratoire. Robert Musil, par exemple, est un livre qui a une élasticité, et donc voilà la démonstration, une élasticité quasi nulle, et
il semblerait que ce soit lié au poids de l'œuvre. Et donc, vous pouvez remarquer qu'il y a peu de rebondissements dans un Robert Musil, très peu. Et alors que, par exemple, un Roberto Bolaño, si on le traduit comme ça en pesée, il est beaucoup plus rebondissant. Beaucoup plus rebondissant. Et donc, on remarque que le Roberto Bolaño rebondit. Voilà. Le Flaubert, le dictionnaire des idées reçues, alors là, qui n'est pas donc un Robert, mais c'est un Flaubert, c'est pas loin. Et là, vous pouvez remarquer qu'il y a une légèreté de la littérature, pleine de rebondissements. Et donc l'hypothèse générale, c'est que plus la littérature est lourde, moins elle rebondit, moins elle a d'élasticité. Voilà. Ah, d'accord. Un ouvrage qui peut tourner dans ce sens-là, voilà, et qui rebondit.